c'est entraîner, essayer de faire le résiduel, d'appliquer la tactique, le parcours de tout la suite. Alors, est-ce que c'est le groupe C? Toi, tu es C, toi, C2. Regardez. Bleu, eh ben, t'as manqué, c'était le créneau d'avant. Ouais, c'était le créneau d'avant, j'ai pris là juste avant. En PDF. Mais c'est pas grave, reste là. Il y a une place, donc reste là.
Alors, premier réseau, max, pas max. Max, alors il me semble que non. Ok, donc on va corriger l'exo, ou en tout cas on va en discuter. Donc premier réseau, est-ce que vous avez trouvé que le flow était max ou qu'il n'était pas max? À distance, vous en pensez quoi? Celui de gauche, hein? Pas max, pas max, pas max. Je suis d'accord, il n'est pas max. Alors comment on fait pour le voir? Ben, le mieux, c'est de faire la méthode automatique. On dessine le résiduel. Voilà. Alors comment est-ce qu'on dessine le résiduel? Petit rappel, j'ai beaucoup été sur le résiduel. Pourquoi? Parce que c'est l'objet clé. Okay, c'est l'objet clé pour arriver à voir si les flows sont maximum ou pas, et au cas où ils ne sont pas maximum, pour les augmenter. C'est celui qu'on utilise dans l'algo, par exemple. Alors comment est-ce qu'on fait le résiduel? Ben, je m'intéresse aux arcs un par un, et pour chacun, je vais faire dans le résiduel un arc dans le même sens et un arc dans le sens inverse. Dans le même sens, la capacité que je mets dans le résiduel, c'est ce dont je peux encore augmenter le flow. Ici, le flow est de 4 alors que la capacité est de 5, donc je peux encore l'augmenter de 1. Je fais la différence entre la capacité et le flow actuel. Ça fait 1. Et dans l'autre sens, je mets exactement la valeur du flow. C'est-à-dire que l'arc à l'envers, il indique que si on veut, on peut diminuer le flow de 4. On peut soit l'augmenter de 1, c'est ce qu'indique l'arc dans le bon sens, et l'arc dans le sens inverse, il indique qu'on peut le diminuer de 4, si on veut. Okay, et on fait ça pour tous les arcs. Par exemple, si je prends celui-là, vous voyez qu'il n'y a pas d'arc dans le même sens. Pourquoi? Parce qu'il est déjà à fond, le flow. On ne peut pas l'augmenter. Donc, on ne peut pas l'augmenter, il n'y a pas d'arc pour l'augmenter. Par contre, on peut le diminuer si on veut. Donc, il y a un arc inverse de capacité 1. Ok. Du coup, une fois qu'on a fait le résiduel comme ça, vous faites ça pour tous les arcs. Par exemple, celui-là, vous voyez, 2, 4, là, j'en refais un. 2, 4, on peut soit augmenter le flow de 2, soit le diminuer de 2. Donc, on met un arc dans l'autre sens. On fait le réseau résiduel en entier. Et là, méthode automatique pour savoir s'il y a un chemin augmentant ou pas. Un chemin augmentant, c'est un chemin de la source vers le puits. Donc, pour trouver ça, je fais bêtement un parcours en largeur. Je pars de la source et je suis tous les arcs sortants, c'est-à-dire dans le bon sens. Donc là, j'ai un arc qui va vers A. Ok. Donc en plus de ça, là, je vais vous faire vraiment l'arbre de parcours en largeur. Je découvre le sommet A. Est-ce qu'il y a d'autres arcs sortants depuis S? Non. Je traite A. A. Arc sortant. Il y en a un qui revient vers S. Je m'en moque, je l'ai déjà vu. Il y en a un qui va vers D. Donc je peux suivre l'arc qui va vers D. Ça y est, j'ai fini de traiter le sommet A. Il me reste à traiter le sommet D. Le sommet D, arc sortant. Il y en a un qui retourne vers A, je m'en moque, je l'ai déjà vu. Il y en a un qui va vers B, alors ça, je ne l'ai pas vu. Je le prends dans mon arbre de parcours en largeur, et il y en a un qui va vers E. Celui-là non plus, je n'avais pas encore vu le sommet E. Je fais à partir du sommet B. Est-ce qu'il y a des arcs sortants? Il y en a un qui va vers A, mais j'ai déjà vu. Il y en a un qui va vers S, mais j'ai déjà vu S. Il y en a un qui va vers C. Là, j'avais pas vu ça. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a un qui va vers F. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Arc sortant de B, je crois qu'il n'y en a plus d'autres. Donc j'ai fini de traiter B. J'avais laissé E en suspens. Arc sortant de E. Il y en a un qui va vers B. Je m'en moque, je l'ai déjà vu. Il y en a un qui retourne vers D. Je m'en moque, je l'ai déjà vu. Il y en a un qui va vers F, mais je l'ai déjà vu. Il y en a un qui va vers C, mais je l'ai déjà vu. Je crois que c'est tout. Donc E, j'ai fini de le traiter. Oui, question dans la salle. Ah là, tu as raison. C'est-à-dire que le réseau résiduel, il est mal fait. De B à C, on peut augmenter le flot de 2. Donc ici, ça devrait être 2, non pas 1. Et dans l'autre sens, on peut le diminuer de 1. Donc ça devrait être 1 et non pas 2. J'ai inversé les capacités sur les deux arcs. Bien vu.
Heureusement, ça ne change pas mon parcours. Il y a encore les deux arcs. Okay. Donc, qu'est-ce qui nous manque? E vers F, ok, on l'a visité. Donc, on a fini de visiter le sommet E. Le sommet C, un arc qui retourne vers S, je l'ai déjà vu. Un arc qui retourne vers E, j'ai déjà vu le sommet E. Un arc qui va vers B, j'ai déjà vu. Ok, C, j'ai fini de le traiter. Je traite le sommet F. F, je peux aller vers C, mais je l'ai déjà vu C. Je peux aller vers B, mais je l'ai déjà vu B. Je peux aller vers H. H, je ne l'ai jamais vu. Et c'est tout. J'ai traité le sommet F. H, je peux aller vers E que j'ai déjà vu. Je peux aller vers F que j'ai déjà vu. Et je peux aller vers T. Et non seulement T, je ne l'ai pas encore vu, mais surtout, je viens de trouver le puits. Donc je viens de trouver un chemin de S à T. Le chemin, c'est quoi? Ben, c'est ce que j'obtiens en remontant dans mon arbre de parcours en largeur. Je pars de T, je vais à son père, à son père, à son père, à son père, à son père et à son père, et j'arrive à S. Donc ça, ce sera mon chemin augmentant. Du coup, sur ce chemin augmentant, maintenant, je vais regarder les capacités. Premier arc de S à A, il y avait 1. On n'y voit plus rien, mais on y voit encore un peu. Deuxième arc A à D, il y avait 1. Ici, D à B, il y avait 1. B à F, il y avait 2. F à H, il y avait 1. H à T, il y avait 2. Donc le plus petit, c'est 1. Donc je peux envoyer un de flot selon ce chemin-là. Selon ce chemin, je peux envoyer un de flot de S à T. La capacité minimale des arcs que j'ai trouvé sur le chemin. C'est ça le max de ce que je peux envoyer. Donc j'envoie ça. J'envoie un de là à là. Et du coup, la réponse, du coup, non, le flow n'était pas maximal. Et je pourrais au moins l'augmenter de 1 en faisant ça. Je pourrais faire plus 1 ici, ici, plus 1. Sur cet arc-là, alors regardez, sur cet arc-là, c'est particulier parce qu'il est l'arc que j'ai pris dans le réseau résiduel, il est à l'envers de l'arc dans le réseau original. Donc là, comme il est à l'envers, c'est pas que j'augmente le flot de 1, c'est que je le diminue de 1. Donc ici, je fais moins 1. Okay. Et je continue mon chemin. Ici, j'augmente, je fais plus 1. Ici, je fais plus 1. Et ici, je fais plus 1. Voilà. Et là, ça me donne un flot de valeurs supérieures. Qu'est-ce que vous dites dans le chat? Oui, c'est ça. Donc Andy, tu as raison, on l'a corrigé plus mal, tu as vu, j'ai barré. Le réseau résiduel était mal formé. Il y avait deux capacités qui étaient inversées. S'il y a deux arcs qui partent de S sur le résiduel, alors là, il n'y en avait qu'un. Mais si tu en as deux, c'est pas grave, tu fais le parcours avec les deux. Tu suis le premier, tu vois où il t'amène, tu suis le deuxième et tu vois où il t'amène. Voilà. Je ne comprends pas comment on peut passer de D à B. On est en sens inverse. Ça réduit le flot, non? Oui, c'est ça, Anthony. Ça réduit le flot. Donc, dans le résiduel, tu vois qu'il existe un arc de D à B. Okay, donc, on ne se pose pas la question. On fait le parcours, on suit l'arc. On oublie le réseau original. Mais après, quand je reviens pour augmenter le flot dans le résiduel, je m'aperçois que ce que j'ai fait dans le résiduel en passant de D à B, en suivant un arc là avec un flot de 1, en fait, ça revient du coup, comme c'est en sens inverse de l'arc dans le réseau originel, ça revient à réduire le flot de 1 dans le réseau originel. Okay. Donc en particulier, ça répond à une question qu'on avait laissée en suspens ce matin dans le CM, c'était est-ce que ça peut être utile des fois de diminuer le flot sur certains arcs? Ben là, vous voyez que oui, c'est utile. C'est grâce à ça qu'on a trouvé un moyen d'augmenter le flot. Je l'ai diminué là, pour augmenter mieux ailleurs. Okay. Alors, pour vous convaincre de ça, je vais faire quelque chose. Si vous êtes OK tous, s'il n'y a pas d'autres questions, j'efface mes annotations. Là. Voilà, OK. Donc là, vous discutez de quel flot je fais passer sur mon chemin. Je peux faire passer en effet que le min des capacités des arcs sur le chemin.
Parce que si j'essaye de faire passer plus, ben, sur les arcs les plus petits, ça va bloquer, ils n'ont pas la capacité. Alors Léa, tu veux que j'attende avant d'effacer? Ok, j'attends un peu. À partir de E, on n'a nulle part où aller, sauf à partir de F. Oui, c'est vrai, voilà. Mais on avait déjà vu F, donc je ne l'ai pas mis dans le parcours. Le flot dans le résiduel aurait dû être de combien pour que ce soit un flot maximum? Alors ça, on ne sait pas ça. Nous, dans le résiduel, ce qu'on trouve, c'est un chemin, c'est-à-dire une façon d'augmenter le flot. Mais une fois qu'on a augmenté le flot, il faut recommencer pour voir si on ne peut pas l'augmenter encore. Il faut refaire le résiduel qui a changé du coup, vu qu'on a changé le flot, et il faut rechercher un chemin. S'il y en a plus, c'est que c'est bon, c'était maximum. S'il y en a encore un, tu peux encore augmenter le flot. Et c'est vraiment ce que fait l'algo. L'algo qu'on a vu ce matin de Ford Fukerson ou celui d'Edmond Scarp, c'est ce qu'ils font. Pas à pas, par un chemin, tu augmentes le flot. Alors Léa, j'efface, d'accord? Léa a dit oui, c'est bon. B vers F, c'est plutôt plus 2. Oui, B vers F, c'est plus 2. B vers F, pardon. Attends, B vers F. Non, quand j'augmente le flow, je l'augmente que de 1 parce qu'il y a un arc sur le chemin qui a capacité 1. Donc je ne peux pas aller à plus que 1. Il est bloquant. Même si je pourrais augmenter de 2 le flow de B à F, en fait, ça ne collerait pas avec le reste. Non, je pense pas, Quentin. Je vois pas ce que tu veux dire par écrite, mais je pense pas qu'il y ait une autre méthode que redessiner le graphe résiduel. En tout cas, c'est ce que fait l'algo. Après, on peut faire semblant de ne pas redessiner le résiduel en arrivant à visualiser ce que serait le résiduel sur le graphe original. Mais là, ça commence à être beaucoup de gymnastique d'esprit. Je préfère qu'on le dessine en vrai. Alors, si vous êtes OK, justement, je vous montre un autre truc. Puisque là, on vient de voir que dans notre augmentation du flow, il y avait quand même la diminution du flow sur un certain arc. Je vais vous montrer que ça, parfois, c'est obligatoire. C'est le cas ici. Donc, j'enlève mes annotations, je jette tout. Voilà, comme ça. Tac. Ce que je vais faire pour vous montrer que ça, c'est obligatoire, c'est que je vais essayer autre chose. Je vais le faire directement sur le graphe original, mon parcours, en ne m'autorisant que à augmenter le flow sur les arcs où il n'est pas à fond. Donc là, par exemple, en partant de S, il y a deux arcs où il est à fond, il y en a un où il n'est pas à fond. Donc je vais dire, là, je pourrais l'augmenter éventuellement là-dessus. J'arrive en A. En A, je ne peux pas l'augmenter pour aller vers B, il est déjà à fond. Par contre, je peux l'augmenter pour aller vers D. D'accord? Donc je m'autorise juste à augmenter le flow sur les arcs, jamais à le diminuer. Quand je suis en D, je m'aperçois de quoi? Je ne peux pas l'augmenter vers G, il est déjà à fond. Je ne peux pas l'augmenter vers B, il est déjà... non, pardon, il n'y a pas d'arc vers B. De D, j'ai un arc vers E. Et cet arc, il n'est pas à fond. Donc je pourrais augmenter cet arc-là. J'arrive en E. En E, cet arc est à fond, cet arc est à fond, cet arc est à fond, et c'est les seuls arcs sortants. Donc là, je suis bloqué. Donc en fait, si je ne m'autorise seulement à augmenter le flow sur les arcs, dans ce cas-là, je ne trouve pas de chemin augmentant qui ne fait que augmenter le flow sur les arcs. La seule façon d'augmenter le flow, c'est d'utiliser un chemin augmentant qui va réduire le flow sur un certain arc. En l'occurrence, nous, c'était sur celui-là. Si vous vous autorisez pas ça, vous croyez que votre flow il est max alors qu'il n'est pas max. Ok? Donc un peu troublant, mais le résiduel, si on s'embête à le faire, c'est parce qu'il a vraiment une utilité. Parfois, il faut diminuer le flow sur certains arcs. Voilà, donc là on a vu qu'il n'était pas maximum et qu'on aurait pu l'augmenter au moins de 1, mais peut-être qu'il n'est pas maximum après l'avoir augmenté de 1, ça on ne sait pas. Celui de droite. Alors là je suis en train d'enregistrer, donc vous aurez accès à la vidéo enregistrée après le cours, oui.
Vous aurez accès en revenant vous loguer sur le même salon là de BBB et vous aurez les vidéos enregistrées. Parfois, elles mettent un petit moment à arriver en ligne, donc vous inquiétez pas, mais elle va arriver. Si on fait un -1 sur un flow à 1, a-t-on le droit d'écrire 0,1 sur le graphe? Ben oui, si tu fais -1, en effet, alors attends, sur celui-là, si tu fais -1, ce truc-là passe à 0. Et tu te retrouves avec à n'envoyer pas de 0 sur le graphe. Voilà. Ok, on fait le deuxième, on fait celui de droite. Donc, sur celui de droite, la question c'est est-ce qu'il est max ou est-ce qu'il est pas max? Celui de droite, dans la salle, on me dit max. Qu'est-ce que vous en pensez à distance? Celui de droite, max ou pas max? Il est max, max, max. Ok, tout le monde est d'accord. Alors, vérifions-le. Je suis d'accord aussi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le résiduel, toujours par la même méthode. J'espère que cette fois, il est correct. Je vais faire le même parcours que j'ai fait sur le résiduel. Je pars de ma source S et je suis tous les arcs sortants dans le résiduel. Donc, je peux aller à A, je peux aller à C. À partir de A, je peux aller à D. C'est tout. Je peux revenir à S, mais ça, je m'en moque. À partir de C, je peux aller à E. C'est tout. Je peux revenir à S, mais je m'en moque. On revient à D. À partir de D, je peux aller où? Je peux aller à E. Ah pardon, j'aurais pas dû le mettre ça. Tac, voilà. Je peux aller à E, mais j'ai déjà vu E. Je peux aller à A, mais je l'ai déjà vu. C'est tout. Ok. Donc D, j'ai fini mon parcours. J'ai fini le parcours depuis A aussi, j'avais oublié. Et j'ai fini le parcours depuis C. Il me reste E à traiter. Depuis E, je peux retourner en D, mais je m'en moque, je l'ai déjà vu. Je peux aller en C, mais je m'en moque, je l'ai déjà vu. Et tous les autres, ils sont entrants. Donc je peux plus sortir de E. Donc E, j'ai fini le parcours. Et là, le parcours, il est terminé. Et on voit qu'en fait, dans le parcours, on n'a pas trouvé T. Donc il n'y a pas de chemin de S à T dans le résiduel. Pas de chemin augmentant, flot maximum. Alors nous, la façon dont on prouve qu'un flot est maximum, c'est par une coupe saturée. Elle est où la coupe saturée? Elle est définie par l'ensemble des sommets que j'ai pu atteindre à partir de ma source. C'est-à-dire, je suis parti de S, j'ai pris A, C, D et E. Et du coup, T, c'est le reste. T, C, B, F, G, H et le puits. Ok. Si je la dessine, c'est pas très beau à dessiner, mais ça fait quelque chose comme ça. Ceux-là, là, que j'entoure, c'est ceux qui sont dans S. Voilà, on exclut le B. Donc ça, c'est une coupe. Ce qui est à l'intérieur contre ce qui est à l'extérieur. Okay. Comment on vérifie qu'elle est saturée? Vous vous rappelez, il y a deux méthodes. Il y a deux façons de voir qu'elle est saturée. Soit vous le voyez dans le résiduel. Dans le résiduel, oui, c'est ça, c'est qu'il n'y a rien de sortant. Donc je vérifie que tous les arcs qui traversent sont rentrants, qui viennent de T vers S. Par exemple, à partir de B, oui, ça rentre là, ça rentre là, ça rentre là, et ça rentre... non, là, ça rentre pas parce que de B à F, c'est tous les deux à l'extérieur. Ok, à partir de G, il y en a un qui rentre vers D, il y en a un qui rentre vers E. Donc c'est que des arcs rentrants encore. À partir de H, un qui rentre vers E, et après il y a des arcs vers l'extérieur, donc ça compte pas. À partir de F, il y en a un qui rentre vers E, il y en a un qui rentre vers C. Bon, mais oui, c'est vrai. Il y a, à partir de T aussi, il y en a un qui rentre vers E. Donc, il n'y a que des arcs dans le sens T vers S. Il n'y a aucun arc dans le sens S vers T. Ça veut dire capacité nulle dans le résiduel. Dans le résiduel, est-ce que je peux descendre un peu? Dans le résiduel, je me retrouve avec
la capacité, ah, il faut changer. Dans le résiduel, je me retrouve donc avec la capacité dans le résiduel, la coupe ST, elle vaut 0. Ça, c'est coupe saturée. Une autre façon de le voir, qui est équivalent, qui est sur le graphe original. Alors, je refais le dessin. Sur le graphe original, je re-entoure ma coupe. Elle était comme ça, ma coupe. Ah non, c'était eux, mince. Raté, paf. Elle était comme ça. Okay. Comment je vérifie que la coupe elle est saturée sur le graphe original? C'est pas qu'il n'y a pas d'arc sortant cette fois. C'est que tous les arcs sortants sont au maximum du flot, de leur capacité, et tous les arcs rentrants sont à 0. Alors on peut vérifier. Regardez, qu'est-ce qu'il y a qui sort? Celui-là, il sort, il est à 1 sur 1, il est au maximum, c'est bon. Celui-là qui sort de A à B, il est à 1 sur 1. De S à B, il est à 1 sur 1. Et tous ceux qui rentrent, par exemple de B à C, ils sont à 0. De B à D, il est à 0. Qu'est-ce qu'il y a qui rentre encore? On va d'autres qui rentrent de F à E, il est à 0. Tous ceux qui sortent sont au maximum de la capacité et tous ceux qui rentrent sont à 0. Ben ça, c'est aussi coupe saturée. D'accord? C'est les deux façons de voir. Soit c'est comme ça dans le graphe original, soit c'est pas d'arc sortant dans le graphe résiduel. C'est deux façons équivalentes. C'est équivalent à cause de la définition du graphe résiduel. Ok, donc celui-là, il est max. Et pour le prouver, ben vous exhibez la coupe S égale ça, T égale ça. Ça, cette coupe, elle est saturée. Et c'est une preuve que le flow est maximal. Maximum. Est-ce que tout le monde est OK avec cette explication? Dans la salle, vous êtes OK avec ça? À distance, c'est OK? Donc il y en a qui tapent. Il y en a qui disent oui, mais il y en a qui tapaient. C'est OK, super. Question là. Du coup, la flèche D vers E est un piège visuel. La flèche D vers E dans le graphe. Non. Ah oui, 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 exact. D vers E, oui, en effet, c'est un piège visuel. On dirait que ça sort de la coupe parce que sa coupe montrée bleue, mais en réalité, ça sort pour y re-rentrer parce que tous les deux, D et E, sont dans la coupe. Tu as raison de vérifier parce que sinon, ça serait grave. Il y aurait un arc qui sortirait de D, qui sortirait de la coupe et qui serait pas au max. Mais oui, c'est un piège visuel. En fait, il sort pas de la coupe, cet arc. Il est du côté entièrement de S. Donc ouais, tu as raison. Bonne remarque. Donc c'est pour ça que vous voyez, c'est pas très facile à visualiser finalement ces trucs-là. Donc c'est pour ça que faire la méthode automatique, c'est pas mal. Ok, alors si ça vous va, on passe à l'exercice suivant, au 2. Oui, mais en CC, du coup, écrire que S et A est égal dans la résiduelle ne sort jamais vers T suffit. Ben oui, je pense que oui. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est que pas que tu te trompes, Ilyes, c'est que la coupe que tu donnes, elle soit vraiment saturée. Si elle est saturée, on dira bon ben là, on lui fait confiance, elle a vérifié qu'elle était saturée. Si tu donnes une coupe qui est pas saturée, ben on dira ben non, c'est faux. Parce que sinon, prouver qu'elle est saturée, tu vas faire quoi? Tu vas faire la liste des arcs qui sortent et qui rentrent et tout, c'est un peu long. On va pas faire ça. Nous, on exhibe juste la coupe ou on exhibe le chemin. Et le correcteur, il vérifie que c'est vrai, que le chemin est un chemin augmentant ou que la coupe est saturée. Donc si c'est faux, c'est 0. Si c'est vrai, c'est tout bon. Ouais, il faut avoir fait la coupe. En tout cas, retenez bien, la méthode automatique pour trouver la coupe, c'est parcours depuis la source.
Et du coup, la coupe est définie, je réinsiste là-dessus, la coupe est définie par l'ensemble des sommets que vous avez réussi à découvrir dans le parcours. Ça, c'est le côté de la source. Et tout le reste que vous n'avez pas réussi à découvrir dans le parcours, c'est le côté de T. Et du coup, en fait, si vous le faites comme ça, c'est garanti qu'il n'y a pas d'arc sortant dans le résiduel. Parce que comme vous avez fait le parcours dans le résiduel, s'il y avait un arc sortant d'un de ces sommets vers l'extérieur, ben dans le parcours, vous l'auriez pris cet arc et vous auriez un sommet de plus que vous auriez découvert. Ok? Donc c'est pour ça que la façon dont on fait le parcours, vu qu'on visite tout ce qui sort, quand on ne peut plus découvrir de nouveaux nœuds, c'est qu'il n'y a plus d'arc qui sort de l'ensemble des nœuds qu'on a découverts vers le reste. C'est pour ça que ça marche. Ok, alors passons du coup à l'exercice 2. Donc je vous laisse lire l'énoncé, comprendre le problème et finir de le modéliser. Il n'est pas tout à fait modélisé par le réseau qui est donné. Alors deux mots d'explication du coup avant que vous lanciez là-dedans. Donc vous avez vu ce qu'on cherche à modéliser, c'est une histoire de canalisation. Alors là, on prend vraiment la métaphore du flot au sens propre. Les arcs, ça représente des canalisations, et ce qu'on veut envoyer dessus, c'est une quantité d'eau. Okay. Le problème, il est posé comment? Il est posé que vous avez 4 sites de production d'eau qui ont des capacités de production données, et vous avez 3 villes qui veulent satisfaire leurs demandes en eau. Alors du coup, pourquoi est-ce que je dis qu'il n'est pas tout à fait fini de modéliser le problème? Qu'est-ce qu'on n'aime pas trop là-dedans, dans cette représentation? Il manque les capacités. Alors oui, en effet, les oui, multi-sources, multi-puits, je suis d'accord. C'est ça qu'on n'aime pas trop. Et du coup, en plus, dans le réseau, n'apparaissent pas les capacités de production des sites de production, ni les demandes en consommation des villes. Alors, on va résoudre tous ces problèmes en un coup. Qu'est-ce qu'on fait pour passer de multi-source à source unique et à puits unique? On rajoute, comme j'ai fait en cours, une source fictive. Je rajoute une source qui n'existe pas et je mets un arc vers toutes les sources originales du problème, c'est-à-dire les sites A, B, C, D qui sont des sites de production d'eau. Je fais pareil avec les villes et un puits. Je rajoute un puits et je mets un arc de chaque ville vers le puits fictif.
la question qui se pose, c'est sur ces arcs que je viens de rajouter, là en rouge, je mets quelle capacité? Peut-être plus simple pour la source d'abord. Je mets quoi? Ben, je vais mettre les capacités de production de chacun des sites de production. Donc pour A, on disait que c'était combien? C'était 15. Donc je vais lui mettre 15. En mettant 15 de capacité ici, ça veut dire que ma source, elle pourra envoyer à A jusqu'à 15 de flot, c'est-à-dire ce qui correspond à sa capacité de production. Pour B, c'était combien? 10. Donc je mets 10. Pour C, 15. Et pour D, 15 aussi. Ok, donc je fais apparaître les capacités de production de ABCD sur les arcs entre la source fictive et ABCD, avec l'idée que la source fictive, elle est prête à envoyer autant de flots qu'on veut, mais que de toute façon, elle n'existe pas. Donc ce qui compte, c'est qu'on sache qu'on peut avoir jusqu'à 15 de flots en A, parce que A est capable de produire 15 de flots. D'accord? Et pour les villes, qu'est-ce que je vais mettre sur les arcs entre les villes et le puits fictif? Je vais mettre la demande des villes. Combien elle demande la ville J? Elle demande 15, alors je mets 15. Pour K, 20, alors je mets 20. Et pour elle, 15 aussi, alors je mets 15. Voilà. Les demandes des villes, je les fais apparaître sur les arcs entre les villes et le puits fictif. Du coup, en me disant, si j'arrive à faire passer 15 de flot sur cet arc entre J et T, dans mon problème de flot maximal, ben, ça veut dire que la demande de J, elle sera satisfaite. Si j'arrive à faire passer que 13, eh ben, c'est que J, elle a que 13. Infini, voilà. Alors, j'ai vu quelqu'un proposer de mettre des capacités infinies. Là, dans ce cas, on ne va pas mettre des capacités infinies, d'accord? On va mettre des capacités qui correspondent aux données du problème. Combien peuvent produire les sites et combien demande chaque ville. Okay. Comme ça, là, quand je vais faire le flot maximal dans ce nouveau réseau, ça va me donner un flot que j'aurais pu avoir à partir de plusieurs sources vers plusieurs villes. Okay. J'irai lire les capacités de combien produit chaque source, combien on utilise de chaque source en vrai sur ces arcs-là, et combien les villes sont satisfaites, j'irai le lire sur ces arcs-là, sur le flot que j'ai réussi à envoyer là-dessus. Alors, première question, Bébête, déjà, les villes, elles veulent combien au total? Elles veulent 50 à L3. Elles veulent 50 de flots. Est-ce qu'il y a une chance qu'elles les aient? Bah déjà, il faudrait voir si les sources, elles sont capables de produire 50. 15 plus 15 plus 15, 45 plus 55. Donc ça, c'est OK. Il y a une chance, peut-être qu'on arrive à satisfaire, si on trouve un flot assez grand, peut-être on peut satisfaire les 3 villes à la hauteur de leur demande. Mais c'est pas sûr. À cause de quoi c'est pas sûr qu'on arrive à le faire? Ça suffit pas de vérifier que les sources peuvent produire assez pour les villes. Et oui, c'est ça. Le problème, c'est que pour les acheminer de là où c'est produit vers là où c'est consommé, ben, il y a des tuyaux entre. Et les tuyaux, ils ont une capacité limitée. Donc on n'est pas sûr qu'on va arriver à acheminer tout ce qui est produit vers là où il y en a besoin. Et c'est ça le problème du flot maximal, c'est combien on peut acheminer au max. Donc en fait, ça dépend de la structure de ce réseau et des capacités qui sont dedans. Donc première question, c'est quoi le flot max là-dedans? C'est quoi le max que je peux envoyer de S à T dans ce réseau? Je vous laisse un petit moment pour faire un flot. Qui j'espère sera un maximum. Laissez-moi vous dire un truc avant, il y a plusieurs méthodes pour faire un flow maximum. Il y en a une qui marche tout le temps, c'est vous déroulez l'algo de flow maximum, c'est-à-dire vous partez d'un flow nul, vous trouvez un chemin augmentant, vous augmentez le flow, vous faites le résiduel, vous trouvez un autre chemin augmentant, okay, vous augmentez encore le flow, vous refaites le résiduel, vous trouvez un chemin augmentant, etc., jusqu'à ce que vous puissiez plus trouver de chemin augmentant dans le résiduel. Là, vous savez que le flow est max. Pas de chemin augmentant dans le résiduel, flow max, coupe saturée. Mais nous, là, la méthode,
on est prêt à faire comme on peut. Ce qui compte, c'est qu'à la fin, on soit capable de certifier que notre flow qu'on a produit, il est maximal, maximum. Donc vous pouvez construire le flow comme vous voulez, du moment que c'est un vrai flow, qu'il est conservatif et qui respecte les capacités. Et ensuite, pour me montrer qu'il est maximum, ben, vous me montrerez une coupe saturée. Pour ça, éventuellement, on fera résiduel plus parcours. Alors Victor, tu demandes s'il peut y avoir plusieurs réseaux différents avec le même flow max. Oui, bien sûr, mais du coup, je suis pas sûr de voir ce que tu as en tête parce que oui, bien sûr, le flow max, il peut être le même sur des réseaux qui n'ont rien à voir. D'accord. C'est juste une valeur, le flow max. Peut-être ce que tu veux dire, c'est est-ce qu'il y a plusieurs façons d'obtenir le maximum avec un flow? Et là encore, la réponse est oui. Tu peux avoir deux flow max qui se ressemblent pas, qui sont deux façons différentes d'envoyer le flow. Voilà, oui, d'accord, ok, c'est ce que tu dis. Oui, c'est ça c'est vrai. Oui, bien sûr. Il y a pour un flow max donné, donc si tu trouves le flow max dans ce réseau, peut-être quelqu'un d'autre va faire un flow max qui aura la même valeur, mais qui aura pas la même valeur sur chaque arc. Chacun peut faire passer l'eau par les tuyaux qu'il veut. Par contre, la valeur maximum qu'on peut atteindre, elle est la même pour tout le monde, quelle que soit la solution que vous choisissez. Alors, je vous laisse un petit moment pour essayer de faire un flow max, et puis on en fera un ensemble.
Alors, quand vous avez trouvé un flow max, je suis preneur de savoir quelle est la valeur du flow que vous avez trouvé. Et on verra qui a la meilleure. Puis j'essaierai d'en construire une avec vous aussi. À distance, il y en a qui ont déjà trouvé un flow max? Je pense avoir trouvé un flow max. Vous avez trouvé de combien? 37, 35. Qui dit mieux? Qui dit mieux, mais conservatif et respectant les contraintes de capacité. Donc j'ai 37, 35, 37, 35. Ah, donc ça doit être par là. Dans la salle, vous avez combien? Encore 2 minutes pour finir de faire le flow? Alors Léa, je vais faire un exemple de comment on peut procéder, mais je suis pas très satisfait. Si tu regardes dans la correction, j'ai décrit plusieurs méthodes possibles. Celle que je vais vous faire, c'est la plus bourrine. C'est la méthode où on y va au culot et on fait confiance à sa bonne étoile. C'est-à-dire que ce que tu peux faire, c'est essayer de pousser le maximum de flot sur les canalisations depuis la source, en espérant que tu arrives à continuer à l'acheminer dans les canalisations suivantes, ce qui n'est pas garanti. Ça se trouve, tu commences par envoyer 15 à un endroit et tu t'aperçois qu'il n'y a pas les canalisations pour le faire sortir. Donc à ce moment-là, tu reviens et tu corriges. Donc c'est un peu ce que je vais essayer de faire avec celui-là. Pourquoi? Parce que le réseau il est relativement simple. Sinon, si tu veux être sûr de toi, d'avoir une méthode pour le faire, ce que tu peux faire, c'est faire l'algo. Tu cherches des chemins augmentants dans le résiduel et tu augmentes le flow à chaque fois. Le mieux, c'est peut-être de faire un truc hybride. Tu pousses le maximum de flow que tu arrives à pousser dans le réseau, en le gardant conservatif. Et après, quand tu n'y arrives plus, que ça commence à devenir compliqué, tu cherches, tu fais l'algo. Tu fais le résiduel et tu regardes s'il y a un chemin augmentant. Voilà. Est-ce que c'est pas mieux de partir du puits et de remonter? C'est pareil à mon avis. Peut-être selon le réseau, ça se voit mieux, mais de manière générale, c'est pareil que vous le fassiez dans un sens ou dans un autre. Vous pouvez même inverser tous les arcs du réseau si vous voulez et chercher le flow max du puits vers la source. Donc ça se fait de la même façon, ça aide pas. Mais selon la structure du réseau, ça peut plus se voir d'un côté que de l'autre, je suis d'accord. Moi, je vais faire de la source vers le puits. Donc dans la salle, c'est quoi le mieux? Meilleur flow que vous avez obtenu? Pas de flow? Bon, alors on va partir sur celui qu'on a obtenu en ligne. Il y avait un flow de 37. Je vais voir si j'arrive à faire 37. J'y suis arrivé à la séance d'avant. Et je suis d'accord que c'est le flow max. Donc on va réessayer. Comment je m'y prends? Alors là, c'est au petit bonheur la chance, d'accord? J'essaye de construire un flow le plus gros possible. Quand je suis bloqué, je reviens à la méthode de l'algo. J'espère que je ne vais pas bloquer trop tôt. J'essaye de regarder un peu le réseau. Je m'aperçois par exemple que D, il est capable de produire 15 et il n'a qu'un arc qui sort. Donc il n'y a pas trop de doute sur si j'arrive à envoyer, je vais l'envoyer sur cet arc. Donc allez, j'espère que je vais arriver à l'envoyer. Je mets 10 sur cet arc de D à G. Lui, G, il peut acheminer vers le reste 15. Donc là, il lui manque 5 à recevoir. Je pourrais lui faire arriver de C, par exemple. Je pourrais décider qu'ici, je vais faire passer 5 de C à G. Ce qui veut dire que C n'aura plus qu'une capacité de production de 10. Tiens, là, il y a un arc à 10. Alors, est-ce que j'arriverai si je l'envoie là? Oui, après, il y a du clair, donc je devrais m'en sortir. Je vais faire envoyer C 10 ici. Bon, donc là, C, lui, il est à bloc. Il n'enverra pas plus que ça. Et D, là, il ne peut pas arriver plus que ça par cet arc. Donc là, on se retrouve avec 15. Donc les 15, il faut les faire sortir. Je vais les faire sortir là. Ici, en F, je me retrouve avec 10. Mais je peux faire sortir 15 vers I. Donc j'ai envie de reprendre 5 de plus qui arrive de B. Ok, B, il peut produire 10, donc il pourra me donner 5. Donc les 5 et 10 qui arrivent en F, ça fait 15. Je les refais sortir là. Là, je me retrouve avec beaucoup quand même. Je me retrouve avec 30 en I. Bon, heureusement, il y a un arc qui me permet de faire sortir 30. D'accord? Donc je peux prendre ce flow, le faire sortir de I par ici. Quand je me retrouve avec 30 en K, je peux en prendre 20 vers le puits. Là, je suis content, j'ai satisfait la demande sur cet arc.
Et les 10 que j'ai en trop, là, puisque j'ai 30 encore sur K, ben, je les fais remonter vers J. En fait, c'est un peu une erreur d'avoir tout ça sur K. Et en J, lui, il a un arc pour sortir avec 15. Donc déjà, je vais lui mettre 10 dessus. Ok, là j'ai fait un flow, pas de 37, mais de 30 pour l'instant. Donc je vais essayer d'augmenter, j'ai pas trop utilisé le haut là, par exemple. Donc ici, j'aimerais faire arriver 5 de plus. Par où je pourrais les faire arriver? Là, je peux en faire arriver 5. Ils ne pourront pas venir directement de là, puisqu'il n'y a que 4 qui arrivent par là. Il faudrait que j'en prenne un de plus d'ici. Ah ben c'est bon, je peux passer par E, I, E, H. Donc par exemple, alors allons-y. Moi, je veux 5 de plus ici. Donc je vais faire arriver 5 ici. Donc là, tu vois, je fais à l'envers. Là, Quentin, là, tu dois être content. Ça fait qu'ici, j'aurai plus 10, j'aurai 15. Ce 5 là, d'où il vient? Je peux en prendre 4 de là. Bon, ben très bien, je vais les prendre alors déjà. Et pour le 1 qui reste, il faut qu'il vienne par ce chemin indirect là. Donc je vais prendre 1 là-dessus, par exemple, et 1 là-dessus. Ok, donc ici, il faut que j'ai 5. Donc les 5, ben oui, c'est bon, ils peuvent arriver d'ici. 5 d'ici, par exemple. Ben, ici, B, il pouvait produire 10, il a donné que 5, ben je les prends d'ici, les 5. Je les prends de B, voilà, paf. 5, 5, 4, et puis 1 plus 1 ici, ça me fait 5 là, que j'envoie ici. Donc là, j'ai réussi à faire 35. Donc j'ai la pression parce qu'ils ont réussi à faire 37. Donc je suppose qu'ils ont... Là, ici, c'est au taquet déjà, d'accord? Les arcs JT et KT, c'est pas la peine d'essayer d'augmenter, on est au max de la capacité. Donc il n'y a qu'un endroit où je peux augmenter le flow, c'est entre L et T. Donc je pourrais essayer de faire passer du flow là. Ben oui, je peux en prendre 2 I, donc là j'ai envie d'en prendre 4. Alors ils ne sont pas arrivés, c'est peut-être que ça bloque ailleurs. Donc où est-ce que je pourrais me faire arriver du flow de I? Ben, par ce chemin là. Ah ben voilà, d'accord, je vois. Là je peux en faire arriver par ce chemin autant que je veux, j'utilise que 1 sur 15. Par contre le problème c'est que en E, j'ai plus que 2 que je peux faire arriver parce que je suis déjà à 5 sur 7 sur le truc qui alimente E. Donc c'est ça que je vais augmenter. Je vais prendre 2 de plus, c'est le max que je peux faire. Je vais prendre 2, je vais les faire venir de là du coup. Je n'ai pas utilisé encore cet arc. Okay. Et les 2, je vais m'en servir ici. C'est plus 1, du coup c'est 3. Et je me retrouve avec 2 de plus ici, que je fais passer là. 2 et 2. Là, j'ai fait 37. Okay, alors il faudrait vérifier que c'est bien conservatif. Essayer de faire le truc un peu plus propre aussi là. Ça ne peut pas faire de mal. Que j'ai corrigé, je vais le mettre comme ça. Ok, voilà. Donc ça, c'est 7 sur 7 ici. J'aurais dû effacer là-haut. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à effacer? Oui, il y a ça. Je vais effacer là. Je vais effacer le 15, je vais le redescendre. Je vais effacer le 7 ici. Donc là, normalement, j'ai fait attention à chaque étape à vérifier la conservativité et puis les capacités. Donc on pourrait vérifier, par exemple, sur ce nœud-là, il en arrive 7. Bon, mais ça va, il part 4 là et 3 ici. Sur ce nœud, il prend 5 et 10 et il redonne 15. Pareil ici, ça se fait un peu pareil. Ça a l'air correct. Sur celui-là, là, celui-là de nœud, il est un peu sensible. Il y a plein de trucs qui arrivent dessus, il ne faudrait pas qu'on ait fait une erreur. Il arrive 15 et 15, 30, et 3, 33. Et il repart 30 plus 2 plus 1. On ne voit pas bien ici, mais il repart 1. Ok, donc c'est bon. Il arrive 33, il repart 33. Ça a l'air d'être conservatif, ce truc. Voilà, j'ai fait un flow de 37. Oui. Ben parce que, regarde, on ne peut pas lui donner plus. Donc, oui, la question. Alors, je traduis pour ceux qui sont à distance. D'ailleurs, j'ai pas mis les trucs ici. Hein. Faut que je les mette. Donc, celui-là, là, l'arc, je l'ai utilisé à fond. J'ai utilisé 10, puisqu'il sort 5 et 5 de ce côté. Ici, il sort 15. Donc, celui-là, je l'ai utilisé à fond. J'ai fait 15. Et celui-là, je l'ai utilisé pas à fond. J'ai utilisé que 10. Et c'est ça ta question. Eh ben, je peux pas faire mieux parce que regarde, celui-là, il arrive là. Il arrive en D d'arc. Donc, en D, il peut partir que 10. Donc par la conservation du flow, je ne peux pas lui faire arriver plus de 10. Donc même s'il pourrait arriver plus, il ne saurait pas quoi en faire. Ok, ben donc voilà, ça nous fait un flow de 37. Il se lie ici ou il se lie à l'arrivée. Bon, ils n'ont pas trouvé mieux que 37 à distance. Ils étaient un peu tous d'accord, donc on peut supposer que 37 c'est le max. Mais moi, j'y crois pas en plein. Je voudrais avoir la preuve que c'est le max.
Il faut me trouver une coupe saturée là-dedans. Elle est où la coupe saturée? Qui c'est qui me donne le S, l'ensemble grand S? S égale quoi? Je vous donne le début. Dans S, il y a toujours petit s. Donc coupe saturée, si on veut avoir une chance de la visualiser sur le réseau direct, ça veut dire qu'on cherche un truc dont toutes les arcs sortants sont au maximum de la capacité et tous les arcs rentrants sont à zéro. Alors Lucas, qu'est-ce que tu proposes? A, E, C, F et G, I. A, E, C, F et G, oui, mais là tu oublies des trucs là. Ah non, je ne peux pas. Tu veux dire quoi? Non, je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire. Il faut me donner le S. S égale, grand S égale. Mais il y a, comme j'ai dit, si est-ce qu'il faut faire le résiduel, demande Baptiste. Ma réponse ce serait oui, c'est toujours mieux de faire le résiduel, sauf que c'est très fastidieux. Et que je vous ai donné deux façons de voir qu'une coupe est saturée. Une qui se lit sur le résiduel, pas d'arc sortant de la coupe, mais on a traduit ça sur le graphe original. Sur le graphe original, coupe saturée, tous les arcs sortants ont leur flot égal à la capacité de l'arc, et tous les arcs rentrants ont flot zéro. Donc si par chance j'arrive à le repérer directement sur le réseau, je m'éviterai de faire le réseau résiduel. Alors, Johan, il propose un S. Il y a plusieurs qui proposent le même. Non, il y en a qui disent ABCD, il y en a qui disent ABCDG. Alors, ABCDG. Faites voir, ABCDG. Ça a l'air pas mal, ABCDG. C'est comme ça. Ok. Tous ceux qui sortent, ils sont à bloc. Et ceux qui rentrent, ils sont à zéro. Ça me paraît correct, ça. Okay. C'est correct, ça. De F vers G. Mais non, c'est à zéro, parce que ça rentre. Donc moi, je la prends, celle-là. J'ai l'impression qu'elle est correcte. Alors, je vais essayer de la dessiner comme il faut. Comme ça. C'est celle-là que vous m'avez donnée. Alors, celle-là, on va vérifier qu'en effet, elle est bien saturée. Ici, ça sort 15 sur 15. Ici, ça sort 10 sur 10. Ici, ça sort 5 sur 5. Ici, ça sort 7 sur 7. Et là, celui qui rentre, il n'y en a qu'un qui rentre, il est à 0 sur 5. Eh ben, c'est bon. Ça, c'est une coupe saturée. Coupe saturée. Du coup, en effet, on ne fera jamais mieux. S'il y a une coupe qui est saturée, vous ne pouvez pas faire une meilleure valeur pour le flow. Ok? Correct ou pas correct? Oui? Non, c'est bon? Vous ne pouvez pas faire une meilleure valeur pour le flow. Si je reviens au basique de ce qu'on a raconté dans le cours, c'est quoi la capacité de cette coupe? Je ne parle pas du flow net, je parle de la capacité. On compte que les arcs sortants. 7, 5, 10 et 15. Ça fait 15 et 5, 20, plus 10, 37. 37 de capacité. Et on a fait un flow de 37. Donc c'est clair, on ne fera pas mieux. On ne peut pas faire... Le flow net est le même à travers toutes les coupes. Et à travers une coupe donnée, on ne peut pas faire passer un flow supérieur à sa capacité. Donc flow de 37, une coupe de capacité 37, c'est réglé, c'est optimal. Ok, ça marche, nickel. Donc on a un flow optimal. Est-ce qu'il y a des questions sur ça dans le chat là? Alors, attends, mais avec cette méthode, on cherche juste à connaître le flow max, on néglige la pertinence de l'alimentation finale et donc de trouver une répartition différente qui alimenterait. Par exemple, oui, tout à fait, Anthony. Ce que tu dis, c'est une bonne remarque. C'est-à-dire que si on veut vraiment résoudre le problème, en réalité, on n'a peut-être pas mis tous les paramètres dans le problème. Parce que là, on a juste voulu maximiser la quantité d'eau qu'on donne aux villes. Mais en fait, dans la vraie vie, on voudrait aussi que ça soit équitable. Si on ne peut pas satisfaire toutes leurs demandes, on voudrait que ça soit équitable un petit peu. Là, il y en a deux qui sont hyper satisfaites et une qui n'est pas satisfaite. Mais du coup, il faudrait modéliser le problème autrement et ça serait un autre problème. Est-ce qu'on pourrait garder une modélisation par du pur flow? Je pense pas. Il faudrait modifier le problème avec d'autres paramètres. J'ai vu que quelqu'un disait comment on fait. Je suppose qu'il disait comment on fait pour trouver la coupe. Ben, on prend l'ensemble
si on veut le faire de façon systématique, on construit le résiduel, on part de S, comme on a fait dans le premier exo, et on fait un parcours. Et on voit qu'en fait, l'ensemble des sommets sur lesquels on va arriver, ça va être ça, normalement. Alors ceci dit, il y en a plusieurs des coupes. Il y a une remarque dans le truc qui est de dire qu'on aurait pu mettre F aussi du côté de S. Et ça, c'est vrai. Regardez celle-là. Elle est aussi saturée. Tout ce qui sort est à bloc, 15, 15 et 7, et le seul truc qui rentre, il est à 0. Donc il y en a plusieurs des coupes saturées, il n'y en a pas toujours qu'une. Hein. Alors, celle qu'on m'a donnée, du coup, c'était quoi? C'était S, A, B, C, D et G. Donc il y en a plusieurs des coupes saturées. Par contre, quand vous faites la méthode systématique, vous en trouvez qu'une. Vous trouvez celle qui est définie, qui est particulière, qui est l'ensemble des sommets qui sont atteignables dans le résiduel à partir de S. Okay, c'est une particulière. Donc là, dans ce cas-là, je sais pas ce qu'elle donnerait, sûrement la première qu'on a donnée. Elle donne la plus petite en fait. Hein. Elle donne toujours la plus petite. Est-ce qu'il existe un algo qui trouve le max? Ben oui, c'est ce qu'on a fait en cours, ça. S égale S, ça marche aussi? Non, c'est pas saturé, S égale S. Regarde, si tu prends la coupe ici, tu as cet arc-là, il sort et il n'est pas à bloc. Et celui-là non plus d'ailleurs. Donc non, ça marche pas. S égale S, c'est pas saturé. On passe à la suite de l'exo. Il y a encore des choses à faire. Qu'est-ce qu'on nous demande? Alors, petit b, question petit b. La valeur de ce flot est jugée nettement insuffisante. Le conseil intercommunal décide de refaire les canalisations AE et IL. Déterminer les capacités à prévoir pour ces deux canalisations et la valeur du nouveau flot optimal. Ok. Alors, je vous laisse réfléchir à ça quelques minutes, pas trop longtemps, parce qu'on arrive au bout en fait du temps et j'aimerais bien quand même parler de ça avec vous. Cette question-là, elle n'est pas évidente. Donc la question, c'est que on est prêt à refaire, c'est-à-dire à agrandir, hein, à agrandir AE AE, on est prêt à changer sa capacité, à la mettre plus grande, et on est prêt à faire la même chose avec IL. On est prêt à les augmenter autant qu'il faut. Donc la première question que je pose, c'est est-ce que je vais pouvoir obtenir un flot qui satisfait complètement les demandes des trois villes? Et sinon, ça va être combien le flot max que je peux atteindre en modifiant les capacités de AE et IL? Et ensuite, deuxième temps, on se posera quand même la question de, pour le meilleur objectif qu'on peut atteindre, de les modifier au minimum. On va pas les modifier pour qu'elles soient 2 fois plus grandes que ce qu'il faut. Je vous laisse 2 minutes pour y réfléchir et après on en discute ensemble. 2 ou 3 minutes.
Alors, j'ai l'impression que vous avez raison que SABD, ça marcherait aussi. Si on prend S, A, B et D, si on fait la coupe comme ça, lui, il sort, il est à bloc, lui, il sort, il est à bloc, lui, il sort, il est à bloc, et lui, il sort, il est à bloc. Donc oui, ça marcherait. La courbe SABD, elle est plus petite et elle est aussi saturée. D'accord. Alors, Meriem dit, je comprends pas pourquoi il n'a pas ajouté le F. Il, je pense que c'est moi. Et j'ai dit OK. Il y a un de vos camarades qui a dit on aurait pu prendre. En fait, il y a plein de coupes. On m'a proposé déjà 3 coupes différentes qui pour moi marchent. On aurait pu prendre S égale ça, ou alors S égale seulement S, A, B, D, ou alors S égale S, A, B, C, D, G, F. Donc le F, on peut le mettre aussi dedans. Elle est saturée, celle-là aussi. Ce qu'il faut avoir compris, c'est qu'il n'y en a pas qu'une de coupe saturée, il y en a plein. Okay, donc ce qu'il faut, c'est au moins en trouver une. Donc je vois, Johan, tu demandes si on peut augmenter à de 13. Si tu veux, tu peux. La question, c'est ce flot de 13 en plus, est-ce que tu vas arriver à l'acheminer à bon port? Je vois que vous avez plein de bonnes idées. Je vois passer des plus 12, ça paraît pas mal ça. Ok, alors je vous propose une façon de répondre à la question et surtout de faire un raisonnement qui montre qu'on ne peut pas mieux faire. Okay, donc qu'est-ce qu'on a envie, nous? Ben, on aurait envie de faire passer 13 de plus là-dessus. On peut les avoir, puisqu'ici on peut refaire la canalisation, donc on peut augmenter de 13, sans problème. Donc si on arrive à faire arriver 13 de plus en I, c'est gagné. En E, on peut arriver à faire arriver 13 de plus, parce qu'on peut refaire AE, pour qu'elle soit 13 plus gros, et les 13, ils sont disponibles ici, à partir de S. D'accord? Donc on pourrait très bien faire arriver 13 en E. Et si la question, c'est est-ce qu'on arrive à les faire passer à I? Donc si ici, si vous arrivez à faire plus 13 en I, plus 13 de flow, c'est bon, vous les ferez passer là, et ils peuvent passer là. C'est gagné. En E, on arrive à avoir plus 13. C'est-à-dire que ici, je fais plus 13 par là, et j'augmente la canalisation ici de 13. Donc j'arriverai à avoir 13 de flow de plus en E, et 13 de plus en I. La question, c'est est-ce que je vais arriver à faire passer 13 de flow de E à I? Alors, je sais pas, mais en tout cas, je m'aperçois que dans I, il n'y a que 3 arcs qui rentrent. Il y en a 2 qui sont déjà saturés, et ceux-là, on ne va pas les refaire de canalisation. D'accord? Donc, ils vont rester comme ça. Il y en a un qui n'est pas saturé, c'est celui-là. Et sur celui-là, il n'y a que 12 de disponibles. Donc, en fait, faire arriver en I, de n'importe où, de E ou d'ailleurs, j'arriverai pas à faire arriver en I plus de 12 supplémentaires. Donc, il faudrait revoir l'objectif à la baisse, et il faudrait dire, OK, on ne va pas demander à avoir 13 de plus ici, on va avoir demandé à avoir 12 de plus. Et les 12 de plus, on les fera passer là. Ça veut dire qu'au lieu de 2, on va avoir 14. Je vais changer cette truc-là, je vais la passer à 14. Ça veut dire que je l'ai fait un plus 10 sur la taille de la canalisation. Et ici, je veux 12 de plus, donc oui, je vais augmenter à 12, de 12, donc je vais le faire passer à 19. Comme ça, je prendrai 12 de flow en plus ici, et 12 de flow en plus ici. Donc au final, ici, j'enverrai 14 sur 14. Ici, j'enverrai plus 2, mais 14. Ici, ce sera plus 7. Maintenant, elle est plus grosse. La canalisation, ce sera 19. Et ici, ce sera plus 2, mais 14. OK. Et le 12 supplémentaire que j'ai réussi à amener en E, je l'achemine en I, à travers celle-là.
C'est-à-dire qu'ici, ça sera plus 3, ça sera 15. Ok. Donc là, j'ai réussi à amener 12 de plus. De 2 qu'on avait ici, on est passé à 14. 12 de flot supplémentaire. Donc au final, la valeur du flot, elle a augmenté de 12. Bon, là, j'ai fait un raisonnement, il vaut ce qu'il vaut. Maintenant, je veux une preuve que c'est sûr qu'on ne peut pas faire mieux. C'est sûr que ça, c'est le mieux qu'on puisse faire. À quoi on le voit? Là, je vais me tourner vers le chat. Voir s'il y en a qui savent me dire comment on voit que là, le truc que j'ai proposé, le flow, c'est le mieux. Tout est max au puits. Non, c'est pas vrai. Tout n'est pas max au puits. Il y a 14 sur 15 là. On aurait pu faire un de mieux. Donc c'est pas là qu'on le voit. On a toujours la même coupe. Ça dépend quelle coupe. Non, dans la salle, vous savez à quoi on le voit? Ouais, exactement. Exactement, je suis d'accord. Si on coupe là, on va s'apercevoir que cette coupe, elle a deux propriétés intéressantes. D'abord, elle est saturée. D'accord. Donc là, dans l'état des choses, on ne peut pas faire passer plus. Il y a 4 sur 4, 15 sur 15, 15 sur 15 et 15 sur 15 dans ce qui passe à travers. Donc celle-là est saturée. On ne peut pas augmenter le flot. Et elle est saturée, mais en plus, il n'y a aucune des canalisations qui la traversent qui n'est parmi les canalisations où on va faire des travaux. Donc on peut faire tous les travaux qu'on veut sur AE et IL. De toute façon, cette coupe-là, sa capacité, elle ne changera pas. Et du coup, on ne pourra pas faire un flot plus grand que la capacité de cette coupe. Et là, on a déjà fait un flot qui atteint la capacité de cette coupe. Donc cette coupe, comme elle n'est pas en travaux, il n'y a aucune de ces arêtes qui est en travaux, elle ne changera jamais. Et comme on a fait un flot qui la sature, on n'a pas espoir de faire un flot plus grand, même en faisant des travaux sur les autres arcs. Vous pouvez faire des travaux sur EF, sur BF, sur ce que vous voulez. Tant que vous ne touchez pas un des arcs qui traversent la coupe, vous n'augmenterez pas le flot. Okay. Donc ça, c'est le mieux. C'est le mieux qu'on a fait. Et est-ce qu'on l'a fait de façon le plus économique possible? Est-ce que j'ai fait la plus petite augmentation possible pour AE et IL? Ben oui, puisque avec l'augmentation que j'ai fait de plus 10 sur IL et de plus 12 sur AE, je me retrouve avec IL et AE qui sont utilisés à bloc. Donc c'est la plus économique. Donc le flow qu'on obtient qui est de 39, c'est le flow max qu'on peut obtenir en faisant des travaux sur AE et IL. Et la façon la plus économique des travaux qu'on peut faire, c'est de faire plus 10 sur IL et plus 12 sur AE. Ok, très bien. On peut passer à la question d'après, sauf si vous avez des questions. Donc Baptiste dit coupe saturée de base. Oui, la deuxième propriété, c'est qu'elle a aucune de ces canalisations qui la traversent qui est en travaux. Parce que si on avait une coupe saturée qui contient, par exemple, comme celle d'avant, regardez, celle d'avant qu'on a donnée là, il y a AE qui la traverse. Donc c'est pas un argument de dire qu'elle est saturée, parce que si j'augmente la capacité de AE, elle sera plus saturée. Donc celle-là, ce qui est bien, c'est qu'elle est saturée et il n'y a aucune arête en travaux qui la traverse, donc elle bougera jamais. Alors du coup, passons à la question suivante. C'était quoi la question suivante? On a fait la petite B. Petit C. Petit C.
on vous dit, devant l'importance des travaux, attendez, comment je peux faire pour fermer là, tac. Devant l'importance des travaux, le conseil intercommunal décide de ne pas refaire les deux canalisations en même temps. Dans quel ordre doit-on entreprendre leur réflexion de façon à augmenter, après chaque tranche de travaux, la valeur du flot optimal passant dans le réseau? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas faire les deux travaux, on va les faire un par un. Et on veut que, après la première tranche des travaux, après la première canalisation, on veut que déjà le flot est augmenté. D'accord? Est-ce qu'on peut s'y prendre n'importe comment? Est-ce que je peux faire d'abord AE et d'abord IL? Et est-ce que dans les deux cas, j'ai une augmentation immédiate du flot? Alors ça, on peut... c'est ça la question. Vous dites quoi? Il faut d'abord faire AE. Pourquoi? Oui. Mais je sais pas trop ça. Moi, je voudrais un argument qui soit vraiment béton pour dire il faut faire ça en premier, sinon ça marche pas, il n'y a pas d'augmentation. Alors, vous l'avez pas l'argument? Exactement. La coupe en rouge, qui est saturée, celle-là, elle coupe pas IL. D'accord? Elle est saturée. Celle-là est saturée. Vous voyez, 19 sur 19, 5 sur 5, 10 sur 10, 15 sur 15. Et 0 dans le sens inverse. Donc celle-là, là, la première qu'on a donnée, S, A, B, C, D, G, elle est saturée et elle coupe pas IL. Donc si vous commencez par faire les travaux sur IL, ça ne changera rien pour elle. Elle sera toujours saturée. Donc le flot ne pourra pas augmenter. Du coup, si on veut que le flot ait une chance d'augmenter, il faut d'abord faire les travaux sur AE. Donc je fais le plus 12 sur AE et je vois de combien le flot augmente. Alors le flot, il augmente pas du coup de plus 12. Il augmente seulement de plus 2 parce que si je ne change pas la valeur de IL, elle valait 4 avant la capacité et j'avais déjà 2 de flot. Donc je vais pouvoir faire passer 2 de plus seulement. Donc il faut forcément commencer par les travaux sur AE, sinon ça ne bouge pas. Et quand je fais que les travaux sur AE, le flot, l'augmentation que j'ai, c'est plus 2. Ok. Question d'après. Quelles sont, après chaque danse de travaux, les valeurs des flots optimaux? On vient de le dire. Après première tranche, c'est plus 2, et après la deuxième tranche, on retrouve le plus 12 qu'on avait donné. Dernière question, et ça sera la question qui pour nous sonnera l'heure du repas. Le conseil intercommunal, toujours très facétieux, décide finalement les capacités de AE et IL de 13 et de 11. Au lieu de faire plus 12 sur AE et plus 10 sur IL, comme on avait préconisé, ils mettent un de plus, 13 et 11. Et on les voit venir là. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'il y a encore un de demande qui n'a pas été satisfait dans une ville. Donc la question c'est ça. Ils souhaitent maintenant modifier encore la capacité d'une seule arête pour permettre de satisfaire pleinement la demande des 3 villes, pour gagner ce 1. Quelles sont toutes les arêtes qui permettraient de réaliser cet objectif et de combien est-ce qu'il faut augmenter leur capacité? Alors du coup, on retourne à notre dessin, qui est certes pas beau, mais où on arrive quand même à voir des choses. Donc, au lieu de faire plus 12, on fait plus 13. Ok? Donc, si je fais plus 13, je vais effacer un peu les trucs parce que sinon on ne comprend rien. Si je fais plus 13, par rapport à cette situation-là, je vais me retrouver avec un flot supplémentaire sur E.
je vais me retrouver avec un flot supplémentaire qui sera de 1. D'accord? J'augmente pas de 12, mais j'augmente de 13. Donc je gagne de 1 de flot qui peut arriver à eux. C'est bon, je peux le satisfaire parce que là j'étais qu'à 14 sur 15. Hein, donc je peux envoyer le flot depuis la source, je peux envoyer 1 plus 1 de plus puisqu'on est passé plus à 19 mais à 20. Et je me retrouve avec un flot de plus sur eux. Comme ils ont augmenté aussi la capacité ici de plus 1, ben, si j'arrive à l'amener à I, ce flot, je pourrais le faire passer de I à L, et puis ensuite de L à T, puisqu'il reste 1 de capacité qui n'est pas utilisé. Donc là, vraiment, la question, c'est encore, est-ce que je peux le faire passer plus 1 de E à I? Bon, dans l'état actuel des choses, non, mais ils sont prêts à refaire une canalisation de plus. Donc, lesquelles est-ce que je peux refaire? Est-ce qu'il y a plusieurs possibilités ou est-ce qu'il n'y en a qu'une? Je veux faire passer le flot de E à I. C'est quoi les seules possibilités? On vient de le dire avant, en fait. Avant, on a dit, cette coupe là en bleu, elle est saturée. Je vous fais le raisonnement pour finir. Cette coupe en bleu, elle est saturée. Donc, si vous ne touchez pas vous êtes arrivé à quelle conclusion? Plusieurs possibilités ou qu'une possibilité? 4. Alors, je vous fais le raisonnement. Ce qui est sûr, c'est que on est obligé de toucher à une des arêtes qui traverse cette coupe bleue qui est saturée, puisque elle est saturée, si vous en changez aucune de ces arêtes, elle restera saturée. Donc il faut toucher une arête, soit EH, soit EI, soit FI, soit GI. Si vous touchez EI, pardon, mais par contre je vais vous demander le silence juste pour que j'arrive à faire les explications, sinon j'arrive pas à me concentrer. Si vous touchez EI, c'est gagné direct. Vous avez plus 1 de flow en E, vous le faites passer en I, c'est fini. Ok, donc vous augmentez EI de 1. Si vous augmentez EH, est-ce que vous allez arriver à le flow qui arrive en H, le faire repartir vers I? Et si, on va y arriver. Parce qu'il y a 1 de flow de I vers H, donc si je le change, je le mets à l'envers, je le passe à 0, et c'est bon, du coup, mon flow plus 1 que j'avais en H, je le fais retourner vers I. Je peux envoyer plus de flow de H à I, ça veut dire diminuer le flow de I à H. C'est ce qu'on fait tout le temps avec le résiduel. Okay, donc ça marche. Si j'augmente H, je peux l'envoyer à I en passant par H, en diminuant le flow sur HI. Si je décide d'augmenter FI, ben, je peux l'envoyer de le plus 1 qui était en E, je peux l'envoyer à F, puis ensuite à I. Pardon. Et si finalement je décide d'augmenter GI, j'ai encore un chemin de E à G, puisque là, la capacité 5 et 5, elle n'est pas utilisée au maximum. Donc je peux faire un plus 1 comme ça. Donc la réponse, c'est que n'importe quelle arête qu'on touche qui traverse la coupe bleue, EH ou EI ou FI ou GI, on augmente sa capacité de 1 et on arrive à acheminer 1 de plus de flot de E à I et donc finalement de la source à T. Donc 4 possibilités, et pour les 4 possibilités, il faut augmenter le flot sur l'arête de 1. Si vous n'avez pas de questions, on va s'en tenir là pour aujourd'hui. Donc Péric, tu demandes comment on enlève moins 1 une canalisation. C'est pas la capacité de la canalisation qu'on enlève, c'est au flot qui allait dessus. Ben, tu fais repartir le flot. Tu dis I envoyé 1 à H, ben maintenant I envoie 0. Ça revient à dire que j'ai fait passer 1 de flot de H à I, dans l'autre sens. Il s'annule si tu veux. Une autre façon de le voir, c'est simplement de vérifier que toutes les contraintes de capacité, elles restent vérifiées quand je fais ça. J'ai fait arriver 1 de plus à H. Ben, si j'enlève 1 quelque part, eh ben, c'est bon, je retombe sur mes pattes. Donc là, ce que j'ai fait, c'est enlever 1 qui est arrivé de I. H5 à HJ.
Ah, tu voudrais faire passer par ailleurs, c'est ça? Du coup, le temps qui partait de I vers H peut aller à L. Peut-être. Tu veux dire que pour aller de H à I, on aurait pu passer par HJ. Ensuite, on diminue le flow sur JK et on diminue le flow sur KI. Ouais, il me semble que c'est correct ça. C'est une autre façon de faire le même truc. La prochaine séance de TD, on continue le TD1. Oui, j'ai pas dit, mais le TD1, le sujet est prévu pour 2 séances. D'accord? Donc prochaine séance sur le même sujet et on fait les autres exos qui sont plus des exos de modélisation et de résoudre des problèmes qui ne sont pas directement des problèmes de flow, mais qu'on va arriver à modéliser et à résoudre grâce à l'approche des flows. Allez, au revoir, bon appétit. Où est-ce qu'on peut avoir l'enregistrement? Donc l'enregistrement, la mine, c'est quand je vais arrêter la séance, là, tiens d'ailleurs là je vais peut-être arrêter d'enregistrer, ça sert à rien. J'arrête l'enregistrement.